Hello les amis, bonjour, bonjour, soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement pour suivre ce petit moment tarot et oracle afin de faire la lecture des énergies de la journée, donc jeudi 21. J'espère que vous allez bien, que le message d'hier ne vous a pas trop chamboulé parce que moi personnellement ça m'a quand même un petit peu... Voilà, ça m'a un petit peu retourné, j'étais assez émue, mais positivement évidemment, hein, donc... quand ça me traverse, je laisse faire. Et j'espère que ça a pu parler à certains ou certaines d'entre vous. Alors, les amis, nouvelle journée, nouvelles énergies. Qu'est-ce que le tarot va nous raconter pour cette journée du 21? Quelles sont les énergies positives et négatives de défi pour ce jeudi? As de pentacle en positif, très bien. Et la force en négatif, donc en défi. Alors, vous avez des opportunités aujourd'hui, ou en tout cas une opportunité de développer quelque chose, de faire prospérer une affaire, un commerce, un projet. Et là, je parle vraiment au plan financier, quelque chose qui va non seulement vous plaire, mais vous rapporter de l'argent. Ça peut être aussi en termes de dépenses, mais alors là, on va le voir comme un investissement. Donc, de toute façon, c'est une opportunité. Ça peut être une opportunité de travail qui s'offre à vous alors que vous étiez en recherche d'emploi, ou pour moi, de créer quelque chose dans votre quotidien qui va vous permettre à l'intérieur de vous-même, là je m'adresse aux personnes qui par exemple ne travaillent pas ou ne travaillent plus, de vous sentir prospérer, vous épanouir et être bien par rapport à vous-même, vos affaires, la gestion de tout ce qui vous importe. Et puis en négatif, on a la force. Donc les amis, votre défi aujourd'hui, il va être de deux types. Vous allez vous reconnaître dans l'un ou dans l'autre, c'est selon, ou peut-être dans les deux. Premièrement, on ne s'énerve pas. Ça, c'est le défi. Si quelqu'un vous agace ou une situation semble tarder, et puis vous auriez envie d'aller mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, eh bien vous allez essayer de vous retenir. Et de maîtriser vos émotions. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour maîtriser nos émotions? Bon, ben déjà, on s'autorise à ne rien dire, à reporter la réponse. Si quelqu'un vient vous titiller, il faut absolument que tu fasses ceci, que tu me dises cela. On a toujours le droit à reporter le moment de la réponse pour avoir le temps de redescendre dans les émotions, de réfléchir. Et puis c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir maîtriser les choses parce que vous allez avoir le temps de reconnaître ce que vous ressentez. Parce que la colère n'est pas très bonne conseillère, ça vous le savez. Les tensions qui sont occultées en soi, qu'on n'exprime pas mais qui bouillonnent à l'intérieur, c'est pas génial non plus. Donc de vraiment prendre ce petit temps pour voir ce que vous ressentez et puis ensuite vous permettre de le laisser s'exprimer, mais alors d'une autre manière qu'en s'énervant évidemment. N'importe quel moyen qui vous permet de vous sentir bien, tout simplement, de vous sentir plus épanoui, plus détendu, et puis ensuite d'aller vers cette personne, discuter calmement. Ça, c'est si vous êtes concerné par quelque chose d'un petit peu tendu, nerveux, pas très agréable. Ou si vous devez vous rendre à une réunion et vous savez qu'en face de vous, c'est peut-être l'autre qui... Vous avez peur, vous craignez qu'il y ait des débordements parce que cette personne a du mal à se maîtriser. Alors votre défi, ça va être d'accueillir ça vraiment sereinement. Ne le prenez pas pour vous. C'est d'ailleurs un des accords Toltec. Ne prenez pas les choses personnellement. Les personnes qui vraiment débordent dans leurs émotions, font des crises de nerfs, d'angoisse, de tout ce que vous voulez, ça leur appartient. C'est leur réaction, ce n'est pas vous. Même si elles vous disent que c'est à cause de vous. Donc là, c'est le défi. Je pense qu'il n'est pas des moindres pour certains. Et puis pour d'autres, ça va être ça peut être la libido aussi, d'arriver à relancer une libido qui peut-être ne va pas très bien. Le couple n'est pas en grande forme, ou c'est simplement vous qui sentez que vous traversez une phase un petit peu compliquée à ce niveau-là. Et c'est alors le meilleur moyen, c'est vraiment de l'accepter. On ne se force pas, déjà, très important, et par ailleurs, on ne nie pas non plus que les choses pourraient être différentes, mais on s'octroie la possibilité
Voilà, c'est comme ça pour le moment. Je vais voir comment je peux faire pour me sentir mieux, pour que l'énergie... Alors, l'énergie sexuelle, ça ne parle pas que de ça, bien entendu. C'est une énergie qui est une énergie vitale, dont on a tous besoin pour avancer dans la vie, mais pas que au plan intime. Donc pour moi, il y a, pour la plupart d'entre vous et nous, finalement, je ne vais pas m'exclure du message, cette force nous dit, relance l'énergie vitale et maîtrise tes émotions, pour pouvoir vraiment t'épanouir et continuer de bien faire prospérer tes projets, tes investissements, d'aller en confiance vers une offre d'emploi qui se présente à toi. On maîtrise les instincts, les réactions qu'on peut avoir, hein, vous et moi, encore une fois, je ne m'exclus pas, des réactions plus primaires au sens... quelqu'un dit quelque chose d'aberrant, de méchant, la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est vraiment de bondir en fait, et de dire mais comment oses-tu, ou comment... C'est vraiment, j'entends ça, quelqu'un qui dit comment oses-tu. Eh bien non, en fait aujourd'hui le défi c'est de s'abstenir de faire ça, ça va être votre force les amis. La parole est d'argent et le silence est d'or, ça vous le savez. Et si vous êtes fatigué et que vous manquez de force, vraiment au sens littéral du terme, c'est d'accepter de vous octroyer un moment de repos pour retrouver de l'énergie. Alors, que nous dit le Lenormand pour ce jeudi 21 ? J'entends aussi, ayez la force de vous exprimer, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ne soyez pas timide. C'est le défi, peut-être pour les personnes plus réservées, d'arriver à s'exprimer sans craindre justement les réactions d'en face. Il va s'énerver, ou il va être triste, ou il ne m'aimera plus, ou vous voyez, ne pensez pas à toutes ces suppositions en fait, et exprimez-vous. Je crois que c'est le plus important aujourd'hui. La maison, la faux et le bouquet, très très bien. Donc on prend aujourd'hui, on vous invite à prendre des décisions, vous allez devoir prendre des décisions pour vous, votre maison, votre appartement, au sens du bâtiment, ou pour votre foyer, vraiment... il y a des choses qui sont importantes à faire et à ne plus faire. Avec la faux, on coupe avec ce qui n'est plus bon. Ce qui n'est plus bon, clairement, ce sont les réactions débordantes, ou c'est la colère, ou au contraire, c'est le fait de ne pas oser s'exprimer. Et on prend la décision de mettre quelque chose de bon dans le foyer, et puis on voit que ça marche. Vous allez avoir vraiment peut-être quelqu'un qui vous offre littéralement un cadeau, peut-être que vous aurez envie de... pourquoi pas, alors là c'est vraiment au sens littéral, d'ornementer, de mettre des fleurs dans votre appartement, dans votre maison, de décorer, de mettre de la lumière, de la couleur, de la joie, pour quitter quelque chose qui était peut-être un peu plus sombre. Mais pour moi c'est surtout le bonheur qui revient, parce qu'on prend la décision de laisser derrière soi quelque chose qui ne convenait plus à la famille, ou plus à vous dans votre foyer. Alors, que nous dit l'archange Raphaël en ce jeudi 21. Archange Raphaël pour ce jeudi 21. Ce jeudi 21. Ok. Et j'ai très chaud de nouveau. Que se passe-t-il? C'est la deuxième fois que ça m'arrive cette semaine. L'énergie Gaïa. Alors, quand j'ai les joues qui deviennent comme ça très très chaudes, ou que j'ai des frissons, c'est qu'il y a un message soit qui est passé, qui est bien passé, soit qui doit passer, et puis alors c'est que c'est juste, voilà. L'énergie Gaïa, la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme, dans toutes les petites cellules, dans le moindre atome, j'ai envie de dire, parce que finalement, on est un être complet, uni au tout, donc on ne peut pas séparer les choses. On ne sépare pas l'esprit du corps, et les personnes
les thérapeutes ou les médecins qui font ça, je pense, mais ça c'est mon opinion, hein, dites-moi un peu ce que vous en pensez, font une grave erreur. Parce qu'on ne sépare pas les émotions, la psyché, le mental du fonctionnement des organes, et inversement, bien entendu. Donc là, on a une énergie de guérison qui va vous permettre de vous préparer aux nouvelles énergies montantes, hein, parce que les vibrations de la Terre montent déjà depuis un certain temps, pour vous permettre de nettoyer en fait tout ce qui n'a pas encore été épuré. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent jeudi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire si ça vous a plu, en quoi ça résonne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Sinon, merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Et vraiment, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup et à demain pour la guidance du week-end. Bye bye.